Laisse-moi appartenir à nouveau à ta vie pour réussir là où j'ai échoué la première fois. Si tu pourrais cesser de me confondre avec une autre. Si tu pourrais me considérer comme une personne à part entière. Je te promets que ma vie et mon cœur t'appartiendront à jamais, belle inconnue. Alaikum salam. Na lafiya, na gajiya, na lafiya, an zo lafiya, kuma Allah, a gida lafiya, kuma Allah. Na ji yara ne suna wannan na ji sai na leko na ce, kuma da Allah, masha Allah, an zo lafiya ko, kuma da Allah. C'était juste pour des aventures soirées nocturnes. Et par accident, t'as fait ton mensonge. Je te jure que je ne l'ai su que quand la grossesse a atteint 3 mois. Vous avez une fracture au niveau du tibia qui a été mal soignée, jeune homme. Il va falloir la casser et remettre un autre plâtre à nouveau. Excusez-moi, docteur. J'ai tout fait de leur expliquer que vous êtes en consultation, mais ils refusent de comprendre. Bonjour, docteur, c'est ça? Oui, criez-le fort si vous voulez. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur mon lieu de travail? Vous savez très bien ce qu'on est venu faire. Vous avez un mandat? Madame, excusez-nous, nous sommes dans l'exercice de notre fonction. Brigadier, allez conduire-les dans la salle d'attente avant que nous finissions. A besoin de mon adjudant. Et rassure-toi bien que personne ne nous dérange. Bien reçu, mon adjudant. Il faut faire attention, il a une fracture au niveau de la jambe. Montrez-moi votre mandat si c'est pour m'arrêter. Sinon, je vous prie de sortir de mon bureau et de me laisser travailler. Je connais mes droits. Et tu crois qu'il suffit qu'on menace de chasser notre collègue de boulot pour qu'on te colle la paix avec l'âme de son père sali à jamais? Je vois vraiment que tu rêves et tu n'as aucune idée de l'ampleur de son désir de vengeance. J'ai des patients qui m'attendent. Laissez-moi seul, sinon j'appelle la police. C'est moi la police. Assis! Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur.
Laisse la jalousie à ceux qui ne savent pas que l'amour, c'est de tendre les mains, agir et combattre pour parvenir jusqu'au bout. Laisse la jalousie à ceux qui ne savent pas que l'amour, c'est de comprendre sa propre vie, la préciser, l'approfondir et la coordonner à celle de celui qu'on aime. Ado, j'ai vraiment peur que tout ce beau discours que tu me fais ne soit qu'à l'heure. Et au moment où mon cœur se tourne vers le sien, je me rends compte que tout n'était qu'à l'heure. Rassure-toi, princesse. Le premier bonheur de l'amitié, c'est justement de se trouver des ressemblances, des goûts communs. Souvent, ça peut nous arriver de se voir comme dans un miroir à travers l'autre. Et effectivement, cette pseudo-lune de miel passée, ce sont des ressemblances qui séparent, soit qui soudent une vraie relation riche et profonde. À te voir parler, on a l'impression d'être face à face à un vieux sage de 90 ans et riche d'expérience. Si c'est des compliments, merci. Et aussi merci pour l'invitation. Et ça restera un grand plaisir pour moi de pouvoir partager un moment avec toi. À plus. Ne te mêle pas de ça, Gauchi, s'il te plaît. Hé, le gars, il faut qu'on fasse tout pour caler. Donc tu me donnes 2, 4, 5, 6. Mais pourquoi de cette fada sur la mafia, le thé, le go? On ne vit que ça, Mec, on ne vit que ça, mec, Mais pourquoi de cette fada sur la mafia, le thé, le go? Du jour au lendemain, on ne vit que ça, Mec, on ne vit que ça, Mais pourquoi de cette fada sur la mafia, le thé, le go? Du jour au lendemain, on ne vit que ça. Mais ça, c'est quel genre de mendiant, ça, qui entre jusqu'à dans la cour des gens pour demander de la charité? Pardonnez-moi, monsieur, je ne suis pas une mendiante. Je me suis renseignée. Et on m'a dit c'est ici qu'habite monsieur Ado. Ado? Non. Ado n'habite pas ici. Il vient fréquemment là. S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer où est-ce qu'il habite? J'ai fait 3 jours de marche pour être là. Et j'ai vraiment envie de me reposer. En tout cas, moi, depuis que je connais Ado, je ne sais pas là où il habite. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui nous prouve que c'est le même Ado que nous connaissons? C'est mon mari. Il m'a laissé au village il y a 3 ans pour venir en ville. Et depuis, il n'est jamais revenu. Tu veux qu'on te laisse travailler, c'est simple. Fais-moi tous tes aveux par rapport au meurtre prémédité de son père. Et là, tu auras toute la vie en prison pour travailler. Je n'avouerai jamais un meurtre que je n'ai pas connu. Ça fait 20 ans que je clame mon innocence. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Ah oui, parce que le petit pilon s'est levé de son plein gré pour venir cogner la tête de son père, c'est ça? C'est un accident dans la légitime défense. Arrête d'insulter mon intelligence. Tu me prends pour une dupe ou quoi? Mais c'est quoi tous ces bruits, madame? Il y a un problème? Nous procédons à un interrogatoire ici. Qui êtes-vous? Je suis le directeur de cet hôpital. Et je vous apprends qu'ici, ce n'est pas une salle d'interrogatoire, mais un bureau de médecin. Alors, si vous voulez faire votre interrogatoire, je vous serai gré d'interpeller les prévenus au commissariat et laissez-nous travailler, ok? Nous enquêtons sur un meurtre très horrible et nous voulons... Veuillez me montrer votre mandat, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus l'arrêter, pas encore. Alors, dans ces cas, quittez ce bureau tout de suite, sinon j'appelle la gendarmerie. Je parle, mais quand même, sache que tu es suspect numéro 1 dans cette affaire. Docteur, il y a un problème? Non, ça va.
Je suis un peu choquée, c'est tout. Mais il fallait m'appeler ou appeler le surveillant pour régler cette affaire. Mais ça, c'est une violation de domicile. Ado marié? Bizarre. En tout cas, d'ailleurs, qui peut même se marier à un fou? À moins qu'il ne le soit fou aussi. Et pourtant, fou que soit-il, c'est mon mari. Et je l'aime quand même. Je crois que cette femme doit être folle. Débarrassons-nous vite d'elle avant que les quartiers ne s'entassent devant la porte du Tanti. Si je peux me permettre, je pense qu'on ne peut pas abandonner cette femme à son sort. Elle dit qu'elle vient juste d'arriver du village et qu'elle ne connaît personne. Et si c'est une voleuse? Mais au moins, la faire installer là-bas devant nous. Comme ça, on peut la surveiller. Je comprends vraiment pourquoi Ado est bizarre. C'est parce qu'il a une femme bizarre comme lui. Et s'il vous plaît, n'exagérez pas. C'est notre humain comme nous, c'est quoi ça? Madame, venez vous installer, s'il vous plaît. Matan kawai bayan Allah. Haka dai mawaƙa suka ce. C'est quoi ça? Viens là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Le pauvre. Salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum. Muna lafiya ko to mara lafiya. Comment va la journée? Alhamdulillah, Dieu merci wallah. To mara que Dieu accepte notre prière et nous récompense par le paradis. Amin suma amin. Malamin. Algali, j'ai un service à vous demander, s'il vous plaît. Sans problème, que puis-je faire pour vous? Malamin, tu sais, il y a un de mes enfants qui a été renversé par un kabou-kabou. Subhanallah. Subhanallah. Il est actuellement à l'hôpital. Acha. Et il a perdu beaucoup de sang. Acha. Donc c'est pour cela que j'ai demandé à tous mes voisins de contribuer pour la transfusion sanguine. Donc pour ça, il n'y a même pas de problème. C'est le service que tout musulman qui est en bonne santé doit faire à son voisin. C'est même où qu'on donne le sang. C'est à 15h à l'hôpital. À 15h. Il faut compter sur moi. J'y serai, Inch'Allah. Alhamdulillah. Masha'Allah. Tout le monde J'y serai, Inch'Allah. Masha'Allah. Allah, pour le moment, c'est mon gamin. C'est mon gamin. Alhamdulillah. Mais, Sandrine. Ado. Mais, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu accueilles ta femme après 3 ans d'absence? Oh mon Dieu. Mais, comment t'as fait pour savoir que je suis ici? C'est possible. On discutera de tout ça après. Pour l'instant, il faut m'amener chez toi pour déposer mes bagages et prendre une douche. Je suis très fatiguée. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Allah shi bar mala. Bismillah. Alaikum salam. Dan da yau san da zuwa. Prenez place. Quel est l'honneur de votre visite? Je suis vraiment embarrassé par une situation qui me tourmente et m'empêche de dormir, imam. Quels que soient les péchés que tu as commis, tu peux te repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et selon l'islam, la traduction de cette phrase dit: la condition nécessaire et suffisante pour un repentir en islam, c'est de décider de ne jamais commettre ses péchés à nouveau et de regretter avec rigueur son péché.
Je regrette, Imam. Je pense en dehors de Dieu, j'ai trahi la confiance de quelqu'un. Effectivement, s'il y a un frère musulman que tu as blessé dans ton péché, Dieu ne pourra pas te le pardonner avant que tu n'ailles voir ses frères et lui demander pardon. En effet, c'est vraiment difficile dans mon cas, dans la mesure où je ne sais s'il pourra pardonner ce genre de péché. Qu'as-tu fait de si grave, Lamine, pour t'en vouloir à ce point? C'était il y a environ 7 ou 8 ans. Je sortais en cachette avec la femme de quelqu'un. Non, on a cessé. C'était à l'époque où il venait de se marier avec l'homme qu'elle n'aime pas. Je ne voudrais pas savoir plus, à moins que je sois cet homme. Non, astaghfirullah. Que Dieu me préserve de cela. C'est la femme de mon voisin. Alors, ce que j'exhorte pour toi, pour avoir le pardon de Dieu, c'est d'aller voir ses voisins, lui expliquer ce que tu as fait avec sa femme et lui demander pardon. Et là, tu peux espérer avoir le pardon de Dieu. Mais écoute Sandrine, tu ne peux pas rester ici en ville, c'est très dangereux. Ah bon? Et pourquoi tous les autres sont restés? Et puis n'oublie pas que tu m'as amené d'une ville. Si je suis restée villageoise aujourd'hui, c'est pour le respect du mariage. D'accord, mais écoute, actuellement moi je n'ai pas de boulot. Mais comment encore je peux m'occuper de toi? On m'a tout appris au village. On m'a appris aussi de rester avec mon mari pour le meilleur et pour le pire. Même si tu manges de l'herbe, je la mangerai avec toi ici. C'est ça le sacrifice du mariage, mon époux. D'accord, mais attends. Et notre enfant, qui va s'occuper de lui? Il est avec ses grands-parents. Mais comment peux-tu te permettre de quitter le village et de nous laisser notre enfant là-bas? Tu nous as laissés et quittés là-bas, non? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais tu sais que tu es malade, tu sais très bien ça. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde le sait au village que tu es rétabli. Et tu veux même te marier avec une autre femme de la ville. Et les gars, oui, c'est Ado qui s'est fait tirer les bretelles par une femme. Peut-être elles vont même se marier. Quoi? Non, mais c'est le monde à l'envers ou quoi? Nous, on se tape à gauche, à droite pour chercher les filles. Et elle tombe amoureuse d'un fou qui, apparemment, a 2 femmes même. Quoi? À cette distance? Oui. Écoute, regarde. Moi, je vois pas par comment est-ce que tu vas te fier à des zondis et jusqu'à ramasser tes bagages et me trouver en ville ici. Ce ne sont pas des zondis. C'est le marabout. Moi, je ne t'en vais pas si tu dois te marier. Mais je serai là dans la même maison qu'elle, à manger le même truc qu'elle. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer la situation. Écoute, mon mari. Je ne vais pas trop te contredire. Mais je le jure, je ne retournerai jamais au village sans toi. Mon pied sera là où ton pied est. Docteur, bonjour. Bonjour. Et les nouvelles? Bon, parmi les 5 personnes qui sont venues, il y a 2 qui sont compatibles. Alhamdulillah. Merci. Docteur. Oui? Est-ce que vous pouvez me rendre un service? Ça dépend de quoi, madame? Docteur, si vous me rendez ce service-là, je vous serai très reconnaissant. Dites-moi, c'est quoi alors? Je voudrais que vous effectuiez un test de paternité, un test d'ADN entre les 2 compatibles et mon fils. Mais je ne peux pas me permettre de faire ça. Mais docteur, c'est moi qui suis son père officiel. Je peux avoir cette faveur. Mais il faut qu'il y ait l'aval des autres protagonistes, vous aussi. Docteur, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que moi j'ai enduré, aucun autre père ne peut l'endurer. L'enfant que j'ai chéri depuis sa naissance, j'ai éduqué, j'ai adulé, je l'ai nourri. Et je me rends compte que ce n'est pas le mien. Docteur, je veux savoir. Je suis désolée de vous annoncer cette nouvelle. Mais votre fils n'a pas à souffrir de cette tromperie? Non, docteur, je vous promets, je l'aimerai toute ma vie, jusqu'à mon dernier soupir. Bon, je vais vous faire ça, mais à une seule condition, que vous me promettiez de ne jamais le révéler. Docteur, vous avez la parole de Al-Khali. Ok, venez me voir dans l'après-midi. Merci. Docteur, merci. Merci, docteur.
Pourquoi tu l'as fait ça? Tout vous m'avez donné votre parole. Tu m'avais demandé qu'il soit soigné et il a été fait. Je t'ai donné ma parole, oui. Mais je ne pourrais pas m'empêcher de l'aimer car je ne dirige pas mes sentiments. Et il s'était amené de lui-même, je ne l'ai pas forcé. Mais tu l'as piégé, tu l'as jamais dit que tu es réellement. Fais gaffe, Boshi. N'abuse pas du pouvoir car c'est nous qui te l'avons donné. Je te demande pardon. Je te supplie de lui faire pas du mal. Il n'est même pas rétabli de sa folie. Une folie qu'il prétend pour ne pas culpabiliser le malade. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. Ça, c'est du vagabondage sentimental. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC, directement vers de la campagne.